Pasteur, comment rester fidèle à son appel, malgré les épreuves ou on va dire les réalités de la vie? Comment rester fidèle à son appel? C'est important d'abord, premièrement, Mhm. de savoir qu'on a cet appel. OK. Parce que si vous ne savez pas Mhm. quel est votre appel, Mhm. vous ne saurez pas comment rester fidèle à cet appel. Si vous ne savez pas quelle est votre mission, Mhm. vous ne saurez pas rester fidèle Fidèle. à cette mission. Si vous ne savez pas quel est votre message, Mhm. vous ne saurez pas comment rester fidèle à ce message. Donc ça, c'est la première chose. Il faut D'accord. d'abord Mhm. la connaissance de l'appel que vous avez, et ça ne doit pas être une connaissance superficielle. Et ça va demander aussi non seulement que vous connaissiez, que vous soyez également préparé Mhm. à cet appel-là. Ensuite, Mhm. tout appel a, comment je vais dire, a de défis à comment il faut être exercé. Je vais prendre juste l'exemple de Jésus. Jésus est venu Mhm. pour les saluts, comment je vais dire, des hommes, Mhm. mais il a été rejeté. Oui. La Bible Oui. dit Mhm. à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu. Tout le monde ne l'a pas reçu. Reçu, ça c'est vrai. Mhm. C'est clair que quand vous avez un appel, ce n'est pas évident que vous serez reçu partout. Ce n'est pas évident que vous serez accepté partout. Ça, c'est une vérité que beaucoup doivent savoir, hein. Oui, oui, Parce oui. que pour Oui. certains, quand on appelle au ministère, voilà, quoi, tout est parfait, on est vu, on est acclamé. Oh, d'accord, je comprends. Non, ça c'est un défi énorme. Deuxième défi que moi je vais soulever, Yeah. lié aussi à mon expérience, Mhm. c'est que il y a des choses que vous apprendrez en échouant. OK. Tous ceux qui exercent dans la guérison Mhm. ne vont pas vous dire que tous les malades à qui ils ont imposé les mains ont été guéris. Ça, c'est vrai, en tout cas. Donc, Yeah. ça c'est un défi. Ouais. Mhm. Vous allez, tous les prophètes Mhm. vont vous dire que à des moments, ils ont donné des professions, on leur a dit, ça vient pas de Dieu. Yeah. C'est pas Dieu qui a dit ça. Donc, il y a la contestation ou bien la résistance qui est liée à votre appel. Donc, ça, c'est un défi. Mhm. Le deuxième défi que je peux relever, c'est plutôt un défi lié à votre caractère. OK. C'est que vous devez travailler sur votre caractère pour que l'orgueil ne monte pas en vous. D'accord. Pour que vous reconnaissiez que si Dieu peut faire quelque chose par vous, c'est lui qui le fait, c'est pas vous. Pas vous, d'accord. Et à ce moment-là, ça vous apprendra à être, je vais dire, à être humble, en sachant que Mhm. tout ce que Dieu peut faire par vous, ce n'est pas vous, c'est lui. Tout ce que Dieu peut accomplir par vous, Mhm. ce n'est pas pour vous, OK. c'est pour lui. J'ai souvent ce que j'appelle le triangle de la bénédiction parfaite. Tout vient de Dieu, C'est ça. par Dieu Mhm. et pour Dieu. Pour Dieu. Donc, Tout est Dieu. voilà. Tout OK. ce que nous devons faire, Mhm. nous devons savoir que ça vient de Dieu. De Dieu. Nous les recevons par Christ Mhm. et c'est pour lui. C'est pas pour nous. Pas pour nous. C'est Voici pour qui est ça bien que- clair. C'est bien les c'est- préciser. C'est pour ça que nous avons dit que le Mhm. ministre, c'est un serviteur. Mhm. Et quand tu sers, c'est pas pour toi. D'accord. C'est pour l'autre. C'est pour les autres. C'est pour Dieu. D'accord. En tout cas, merci encore, homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai envie de demander, parlons des 5 ministères, selon Éphésiens. Parce que j'ai envie de demander ou de savoir comment on peut être convaincu qu'on a l'appel par rapport aux 5 ministères, selon Éphésiens. Comment on va dire, on peut être convaincu qu'on est appelé vraiment à un de ces ministères-là. Alors, c'est une bonne question, mais Mhm. très complexe aussi en termes de réponse. Comment on peut être à reconnaître Je veux dire qu'on que si, voilà, si on a l'appel, l'appel, voilà. comment on a l'appel de Mhm. Dieu. Mhm.
Premièrement, comment je vais dire, Dieu va vous le dire vous-même. OK. On va Alors, dire, il y a une formule, de façon audible ou bien comment? ça c'est intéressant ça. Yeah. Dieu va vous le dire vous-même, Mhm. mais il peut le faire de plusieurs manières. La manières. Bible dit OK. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une D'une autre. Par exemple, si vous prenez le cas typique de Paul, Mhm. il a entendu, C'est ça. il a vu les écailles sur ses yeux, Mhm. une lumière, et puis il a entendu la voix qui lui Mhm. disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Yeah. Tu vois? Mhm. Il a entendu une Mhm. voix audible de Dieu. C'est ça. Est-ce que tout le monde va entendre une voix audible? Je vais te dire que moi, j'ai pas entendu une voix audible comme Yeah, vraiment. Paul. OK. À certains, Mhm. Yeah. comment je vais dire, à certains, Dieu Mhm. parlera par une voix audible. C'est sûr. À d'autres, Dieu mettra une conviction en vous. D'accord. Une conviction en vous. Alors, les plus importants, c'est quoi? Mhm. C'est que quand Paul a, par exemple, pour prendre l'exemple de Paul, Mhm. quand Dieu a appelé Paul, il était seul. Mais il a envoyé chez Ananias Yeah, c'est ça. pour lui imposer les mains. Mhm. C'est très important, malgré qu'on a l'appel, d'attendre la confirmation. Yeah. Ça nous donne de comprendre quelque chose. Yeah. D'attendre c'est la vrai. confirmation d'autres serviteurs de Dieu. D'accord. Donc, Tu pour vois. dire qu'on ne se lance pas comme ça, on va dire, dans le Non, vide. on ne s'autoproclame pas. OK. Il faut que tu sois reconnu, c'est très important. OK. Tu as le ministère, Mhm. tu l'as reçu de Dieu, Mhm. mais Dieu fera que tu sois reconnu par d'autres ministres. Ok. Parce que Wow. dans tous les cas, Mhm. tu ne te consacreras pas toi-même. Ça, c'est vrai. Il faut que d'autres personnes Le fasse. soient consacrées. Même Jésus a eu besoin d'être présenté par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est ça. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu Dieu. qui ôte les péchés du monde. C'est très bien dans les ministères d'être présenté. Mhm. C'est très bien. On peut recevoir l'appel, on peut entendre la voix de Dieu. Mhm. C'est très bien d'être présenté. C'est pour ça que c'est très important, quand vous avez un appel, Mhm. d'être avec d'autres ministres, d'être avec des aînés qui pourront même t'aider à comprendre clairement Clairement. quel est ton appel. C'est le cas de Samuel. Samuel. Mhm. Samuel a entendu la voix de Dieu, mais il ne savait pas que c'était la voix de Dieu. C'est ça. Il a entendu jusqu'à ce que Mhm. il est allé chez le vieux Élie. Le vieux Élie a entendu, Mhm. première fois, deuxième fois, il lui a dit non, la prochaine fois, Mhm. quand tu entends cette voix, dis Seigneur, me voici, je t'écoute. Tu vois. Mais quand tu prends le prophète Samuel, tu Mhm. prends son appel, Mhm. comparé à celui d'Élie, Mhm. tu vas voir que Samuel a un grand ministère, mais il avait besoin d'être présenté C'est par ça. un Élie. Ça, c'est très important dans le ministère. Il faut la confirmation. Il faut la confirmation, il faut que d'autres personnes, d'autres ministres Mhm. t'introduisent. Et d'ailleurs, Mhm. si Dieu t'a appelé, si ton appel est authentique, il s'organisera pour que d'autres ministres te Je reconnaissent. connais. Et souvent, c'est des aînés. Parce que eux peuvent te dire, la voix que tu as entendue, Mhm. c'est pas le prophète, c'est l'apôtre. D'accord. La voix que tu as entendue, c'est pas les pasteurs, c'est l'évangéliste. Ok. L'appel que tu as là, Mhm. c'est pas le pasteur, c'est l'évangéliste. L'appel que tu as là, Mhm. c'est pas le prophète, c'est l'apôtre. Dommage D'accord. qu'aujourd'hui, on n'a que les apôtres et les prophètes. On Merci, homme dirait, de Dieu, en on tout on cas. dirait que Dieu n'appelle plus les évangélistes, Dieu Vraiment. n'appelle plus les autres. Oui. J'entends Oui, rarement voilà. aujourd'hui les On gens va revenir là-dessus, en tout cas. Merci Oui. vraiment, homme de Dieu. Avant de poursuivre, j'aimerais encore dire que l'homme de Dieu qui est en face de moi, c'est le pasteur Jean-Paul Chibangou. Il a plusieurs casquettes et il a plusieurs cordes à son arc et il envoie aussi des missionnaires sur le terrain. Et je veux dire à tous ceux-là qui nous suivent aussi, voilà quoi, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne. C'est DITIED, nous sommes sur YouTube et vous pouvez aussi balancer les vidéos, rebalancer pour que d'autres personnes aussi puissent être édifiées. Et si vous avez des suggestions, si vous avez des choses à nous dire, sentez-vous libre de les laisser en commentaire et nous allons vous répondre au moment opportun. Homme de Dieu, je vais vous demander, quand on parle des 5 ministères selon Éphésiens,
Est-ce qu'en dehors de ces 5 ministères-là, on peut dire que, par exemple, ceux qui font les libéralités, est-ce qu'il y a d'autres ministères encore, on va dire, en dehors des 5 ministères, selon Éphésiens? Évidemment, il y a d'autres ministères. Si vous OK. prenez, on va vous parler de la liste des Corinthiens, on va vous Mhm. parler de la liste des Romains. Il y a plusieurs autres ministères et même plusieurs autres dons. Mhm. Tu vois, c'est pour ça peut-être que peut-être ça serait important de faire également Mhm. une relation entre J'allais demander, est-ce qu'il y a une les différence, on va dons dire, le et don? et les ministères, Mhm. comment je vais dire, est-ce qu'ils sont liés entre Mhm. eux? Non, c'est vraiment intimement lié parce D'accord. que généralement, quand vous prenez le 5 là, les Mhm. 5 ministères, Mhm. ce ne sont pas les seuls ministères qui existent. Ça sont, comme je disais, Mhm. ce sont des ministères du gouvernement de l'Église. D'accord. Et il y en a même d'autres qui parlent de ministères même d'administration de l'Église. Mais OK. en prenant les 5, ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres ministères, comme je disais, selon la Mhm. liste de Romains. Mhm. Il y a des gens qui ont, par exemple, les dons d'administrer. Tu as parlé de la libéralité et tu as parlé de, comment je vais dire, il y a même des gens, je le disais tantôt, il y Mhm. a des gens qui vont peut-être pas prêcher, mais qui vont donner de l'argent pour D'accord. qu'un pasteur puisse prêcher, pour qu'un missionnaire puisse aller quelque part. Encore une fois, comme je répète ce que je disais, ce n'est pas parce que tu prêches que tu es Mhm. plus grand. C'est lui qui donne l'argent, C'est ça. peut être considéré par Dieu plus grand parce que lui aussi, il sert Dieu. D'accord. Oh, mais excusez-moi. Donc, à ceux-là aussi, on peut leur accorder le titre de ministre. On va dire à ces personnes, par exemple, qui font la libéralité, qui font telle ou telle chose. On va dire en dehors des 5 ministères, on peut leur accorder aussi le titre d'être ministre de Dieu. Si c'est un service, OK. c'est un serviteur de Dieu. Ah, C'est d'accord. pour ça que j'évite le terme ministre, parce que quand on dit ministre, on a tendance à le C'est ça. réserver. Mais je crois que si Mhm. tu dis que celui-là, Mhm. c'est une servante de Dieu, ce n'est Mhm. pas nécessaire de préciser qu'il a tel ministère ou Ministère. pas. Les OK. gens te comprennent facilement. La Mhm. question, par exemple, c'est quelqu'un qui chante. C'est ça. Est-ce que c'est un serviteur de Dieu, oui ou non? Par exemple, ça suscite un peu des débats, hein. Ceux qui Si, chantent ou... c'est un C'était... serviteur de Dieu. Oui. Alors, si c'est un OK. serviteur de Dieu, Mhm. c'est un ministre de Dieu. Ministre de Dieu. OK. Parce que ministre veut dire service. Service, c'est ça, je vois. Donc, pris dans ce sens-là, Mhm. comment je vais dire, les ministres de Dieu, ce ne sont pas seulement ceux qui sont dans les 5 ministères. Ah, d'accord. Voilà qui est bien compris maintenant. Oui, oui. Ça, c'est clair. En tout cas, merci, homme de Dieu. Voilà, beaucoup de choses ont été clarifiées. Nous sommes presque au thème de notre émission, mais homme de Dieu, j'ai envie de demander quelque chose encore. Quand on parle de ministre, on va dire, on parle de service, tout et tout et tout. Est-ce que, on va dire, celui-là même, on va dire qu'il n'est pas vu, qu'il n'est pas, on va dire, sur le pupitre en train de prêcher, celui-là aussi qui, par exemple, nettoie l'église, ou peut-être nettoie les toilettes aussi, est appelé ministre? Ou dans la mesure où il est chrétien ou elle est chrétienne, c'est ça? Si c'est un service, OK. c'est un ministre C'est de un ministre Dieu. aussi de Dieu. En fait, j'aimerais juste, au fait, qu'on fasse... Enfin, je demande ça pour que voilà, nos amis voilà, soient un peu... Oui, j'aimerais Parce qu'il y a juste... beaucoup qui font ça des débats. Oui, des trucs. j'aimerais juste qu'on fasse une correspondance D'accord. en disant, quand nous parlons de ministre de Dieu, ça veut dire quelqu'un qui exerce un service. Ah, d'accord. Tu vois, qui exerce un service. OK. Alors, quand nous disons que quelqu'un est serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il exerce un service, alors à ce moment-là, il est ministre. C'est vrai, je comprends. On a l'habitude d'appeler les ministres seuls les 5 qui sont dans Éphésiens 4. C'est pour ça que lorsque je parle de celui qui balaye comme ministre de Dieu, ça va choquer certains en se disant... Il y a des gens qui sont focus sur les 5 ministères. Ça va choquer. Et comme on le disait tantôt, Dieu mesure la grandeur par la capacité à servir les autres, par la capacité
à Mhm. se donner pour les autres. Alors, tu ne vas pas me dire Mhm. que si celui qui balaye se donne beaucoup plus les autres, pour les autres, que les pasteurs de l'église qu'il emploie, Mhm. Dieu ne va pas le considérer moins serviteur de Dieu. Parce que C'est pour vrai. Dieu, lui, il est plus grand parce Ça, qu'il c'est vrai. sert Dieu. Ce n'est pas parce que les pasteurs est premier Mhm. qu'il est plus grand. Ce Ok. n'est pas parce que il a de l'ampleur, il est visible qu'il est plus grand. Encore une fois, dans la vision de Dieu, Mhm. dans la vision de Christ, c'est comme ça que les choses sont vues. Et nous avons un modèle de Christ lui-même. Mhm. Quand vous prenez la vie de Christ, il était un serviteur. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth des forces? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, Mhm. guérissant le malade, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus lui-même, c'était un serviteur. Serviteur, c'est Il clair. allait de lieu en lieu. Mhm. Il voyageait. Jésus restait un moment après avoir prêché. Il réalisait que ces gens n'ont pas mangé. Mhm. Il fallait leur trouver de la nourriture. Donc, toute sa vie, c'était un service. Il s'est donné pour les autres. Alors, si nous nous disons ministre aujourd'hui, Mhm. ça devait être ça notre réflexe. C'est ça. Christ devait être notre modèle. Modèle, c'est clair. C'est-à-dire, nous devions être comme des esclaves. Et pour moi, dire qu'on est serviteur de Dieu, Mhm. c'est pas seulement un privilège. C'est une grande responsabilité. Oui. Une très grande responsabilité. Mhm. Parce que tu peux être réveillé à 2 heures du matin pour prier pour quelqu'un. Quelqu'un. Tu ne vas pas dire non, 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 va Mhm. chez les intercesseurs, Ouais. ils vont s'occuper de toi. C'est toi les bergers. En tout cas, c'est clair. Waouh. Homme de Dieu, comment éviter de tomber dans le piège de la comparaison entre ministères? Parce qu'on remarque qu'il y a souvent des gens qui se comparent ou comparent les ministères. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Comment éviter de tomber dans ce truc-là de comparaison des ministères? Je pense que la base, Mhm. c'est le service. Mhm. Et comme la base, c'est le service, Mhm. nous devons aussi avoir en tête que nous sommes comme dans un corps Mhm. et chaque membre a son rôle. D'accord. Et puisque chaque membre a son rôle, Mhm. je ne vais pas chercher à être la tête Mhm. alors que je suis le bras. Ok. Je ne veux pas me comparer à la jambe Mhm. alors que je suis celui qui voit les yeux. D'accord. Je vais me contenter de ma position Ok. dans la mesure où ma position contribue au fonctionnement du corps. Alors, ce qui fait que Mhm. si nous avons cette considération-là, Mhm. le prophète, il ne va pas dire qu'il est plus grand parce qu'il voit. En tout cas, merci beaucoup Tu pour vois. cela, parce qu'aujourd'hui, là, Il va pas dire qu'il est plus grand tout le parce monde qu'il voit. s'élève le prophète. On a l'impression que c'est le prophète qui sont... L'évangéliste ne va pas dire que je suis plus grand parce que moi, j'ai réuni des milliers de gens, Il y a ça aussi, hein, les évangélistes. tu vois. Mhm. L'enseignant ne va pas dire que je suis plus grand parce que c'est moi qui enlève les confusions dans la tête de gens. Mhm. Bref, chacun a un rôle à jouer. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord Mhm. avec la tendance à descendre, même le ministère prophétique. Le ministère prophétique est très important pour l'Église. On ne peut pas l'enlever de l'Église, on ne peut pas l'enlever du corps. C'est un ministère très important. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques déviations, il y a des déviations, que nous devons mettre ces ministères de côté. Le mettre de côté, ça serait mettre Dieu de côté qui a voulu que ce ministère soit. Ça, c'est vrai. Donc, c'est très important. On ne peut pas aujourd'hui dire non, ces ministères-là, on les met de côté ou bien on les déconsidère. Et je le dis souvent, ce n'est pas parce que il y a des prophètes qui font des dégâts que tous les prophètes
sont à mettre de côté. Non. Les pasteurs les font aussi. Bien, ça c'est clair. Les docteurs les font aussi. Merci, on me disait Les apôtres le font aussi. Oui, ça c'est Donc, clair. c'est vrai que le ministère prophétique a une ampleur telle que on a un regard différent à l'égard de ces ministères. Mais c'est un ministère important dans l'Église. Je ne dis pas que les prophètes sont plus importants que les autres ministères. Okay. Je sais que certains vont me dire, Éphésiens dit, il a fait premièrement les prophètes, les apôtres, le prophète. Je pense à mon humble avis que si nous considérons l'esprit du corps, nous allons, chacun va rester à sa place. Je disais tantôt et je le répète, vous pouvez être dans une église et Dieu considère comme le plus grand serviteur celui qui balaye plutôt que les pasteurs qui est celui qui est vu, qui est le leader de l'église. Parce que Dieu regarde le service. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, vos réponses nous ont vraiment, vraiment fait du bien. Et j'ose croire aussi que ça a beaucoup fait du bien à ceux-là qui nous suivent. Vraiment, je prie que vous puissiez encore nous suivre dans nos émissions prochaines. En tout cas, merci, pasteur, d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci. Nous espérons vous revoir encore dans d'autres émissions. Et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.